Bonjour et bienvenue pour ce premier chat événementiel pour une planète durable.com qui est lancé à l'occasion de la Semaine du développement durable organisée par le ministère de l'écologie et l'ADEME. Et pour ce premier chat vidéo, nous accueillons Anne Génin. Anne Génin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice développement durable et communication institutionnelle chez l'UFrance et vous êtes diplômée de l'Institut national agronomique de Paris, dont vous avez fait carrière dans le marketing et dans l'agroalimentaire. Nous allons traiter avec vous du sujet de la biodiversité. Et pour commencer, je me propose de commencer par vous présenter et présenter un peu l'U, qui est une grande entreprise. Je vous laisse le soin de la présenter. Eh bien, comme vous venez de dire, donc, je suis en charge chez l'U du développement durable et de la communication institutionnelle. L'U, je pense que c'est une entreprise dont le nom parle à pas mal de monde, mais pour redire un peu, on a des marques cultes telles que Prince, telles que Mikado, telles que Petit Lu, telles que Trois Chatons. On en a une quarantaine de ce type. On est leader sur le marché du biscuit. On a 160 ans d'existence et donc de savoir-faire dans le métier des céréales et des biscuits. Les céréales sont notre premier ingrédient, ça représente plus de 2/3 du volume qu'on met en œuvre dans nos usines. Et pour résumer les choses, on a 3 exigences clés chez l'U, que sont la nutrition, l'environnement et puis bien entendu la qualité, où on essaye d'être toujours en avance sur la réglementation. Nous allons donc commencer par la première question qui est de David75. Quels sont vos engagements en matière de biodiversité ? Alors, comme je le disais, le blé est vraiment l'ingrédient fondamental de l'U, 2/3 de nos ingrédients. Et donc, on a pensé qu'il était essentiel pour nous de s'intéresser à la façon dont est cultivé le blé. Et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place une nouvelle filière de blé qui s'appelle la filière de blé l'U Harmonie. Cette filière, en fait, elle a 4 points clés. C'est le partenariat avec l'agriculteur, l'engagement pour la biodiversité, la traçabilité, et également, évidemment, obtenir la meilleure qualité des biscuits. Alors, c'est une charte de production qui s'inspire de l'agriculture raisonnée et sur laquelle on a rajouté des mesures très spécifiques pour préserver la biodiversité dans les champs de blé. D'accord. C'est une charte qui a été signée quand ? C'est une charte que nous avons élaborée avec l'aide de nos parties prenantes et que nous avons commencé à mettre en place avec des agriculteurs partenaires en octobre 2008. D'accord. Alors, Élodie vous demande, vous voulez parler de biodiversité. Ça m'intéresse. Que faites-vous pour la biodiversité ? Alors concrètement, dans cette charte, il y a plusieurs mesures pour la biodiversité. Peut-être la plus spectaculaire et la plus visible d'entre elles, et donc celle dont je vais parler, c'est le fait qu'on demande aux agriculteurs partenaires de la démarche Le Harmonie de consacrer 3% de la surface de leur champ de blé à une bordure fleurie. Donc on leur fournit des graines qu'ils doivent planter autour de leur champ de blé et qui correspondent à des plantes qui sont attractives en fait pour les abeilles et papillons. Parce que la biodiversité, ça commence par, dans les champs de blé, en fait, tout simplement par attirer les insectes pollinisateurs que sont les abeilles et papillons. D'accord. Justement, Laurie vous demande, qu'est-ce que la biodiversité exactement ? Est-ce que vous pouvez effectivement définir la biodiversité ? Alors la biodiversité, c'est tous les êtres vivants et les relations qui interconnectent ces êtres vivants. Donc quand on parle d'êtres vivants, c'est les hommes, c'est les animaux, c'est les plantes, et puis il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas, les champignons, les bactéries, voilà. Et c'est l'interaction de tous ces êtres vivants entre eux. Donc c'est essentiel à préserver puisqu'en fait on est tous interdépendants les uns des autres. Et c'est pour ça que en apportant des fleurs dans les champs de blé, on fait venir les insectes pollinisateurs qui sont essentiels à 80% de la reproduction des plantes et également à 35% qui sont responsables de 35% de notre alimentation. Donc c'est en fait fondamental de préserver cette biodiversité. D'accord. Effectivement, ce sont des actions même assez spécifiques. Axel vous demande comment vous encouragez les cultivateurs à semer des fleurs dans leurs champs, car ça leur fait moins de surface. Alors,
En fait, dans le partenariat qu'on passe avec les agriculteurs, on leur demande beaucoup d'exigences. On a une charte de 28 pratiques culturales, donc ce n'est pas la seule exigence qu'on leur demande. Donc il y a pas mal de contraintes pour eux. Et donc pour les encourager à les suivre, c'est vrai qu'on leur donne une prime, on achète le blé plus cher, on leur donne une prime qui récompense les efforts qu'ils font. Et pour eux, c'est aussi une motivation. La raison financière n'est pas la seule pour laquelle ils veulent devenir partenaires de la démarche LU. Il y a aussi le fait que, aujourd'hui, bien souvent, les cultivateurs de blé, ils cultivent leur blé et après ils envoient tout ça à la coopérative et ils ne savent pas le devenir du blé qu'ils cultivent. Et avec cette démarche, ça leur permet de savoir que, par exemple, le blé cultivé en Pays de Loire va être utilisé pour faire des petits lus dans l'usine de la Foissière. Donc c'est très concret et ça leur donne de la visibilité sur la destination de leur blé et comme ça ils sont vraiment acteurs de la qualité d'un grand produit qui est reconnu comme le petit lu par exemple. C'est-à-dire que chaque agriculteur qui va signer la charte LU Harmonie saura à quoi est destiné en fait la destination des blés qu'ils cultivent, tout à fait. Et on a créé d'ailleurs un club des agriculteurs partenaires. Et donc, au-delà de signer une charte et de l'appliquer, on les fait participer, en fait, puisqu'on les invite dans nos usines. Ils ont l'occasion de découvrir la fabrication de nos biscuits. Et on les anime au travers d'outils de communication qu'on a avec eux pour garder un lien tout au long de la campagne de production. Alors, internaute vous demande, je n'ai pas bien compris dans votre film, en quoi le fait de semer des fleurs autour des champs de blé rendait le petit lu, que j'adore, meilleur. Alors, en fait, en semant des fleurs autour des champs de blé et en suivant la charte LU Harmonie, il n'y a pas que ce point dans la charte LU Harmonie, en fait, on a un biscuit qui respecte mieux l'environnement. Concrètement, sur la première campagne, on a mesuré qu'on utilisait 25% en moins de traitement sur nos blés que dans la moyenne française. Donc on a des blés qui sont concrètement moins traités. Et on offre plus de transparence aussi au consommateur final de notre biscuit, puisque quand on a un biscuit, en termes de traçabilité, maintenant on peut remonter jusqu'au champ dans lequel a été planté le blé qui va dans ce biscuit. Voilà. Et c'était une volonté déjà de mettre moins de produits dits toxiques phytosanitaires pour les blés? Notre volonté, c'était d'avoir une charte meilleure pour l'environnement et meilleure pour la qualité des biscuits. C'est ça les deux maîtres mots. Et dans l'environnement, on a privilégié quelque chose qui nous paraît d'essentiel, qui est la biodiversité. D'accord. Spiderman vous demande, bienvenue, vos usines de fabrication des gâteaux sont où? Avez-vous des usines à l'étranger? Si oui, d'où vient le blé que vous utilisez? Alors, le blé que nous utilisons dans nos usines vient à 100% de France. En fait, et dans la démarche LU Harmonie, on a une exigence supplémentaire qui est que le blé soit cultivé vraiment à proximité de nos usines. Par exemple, dans la première campagne qui concerne le biscuit Petit Lu, on a fait des partenariats avec des agriculteurs de Pays de Loire, Poitou-Charentes et Sante, donc autour vraiment de l'usine. Donc avec cette démarche, on va avoir une localisation de plus en plus proche de nos sites de fabrication des blés qu'on utilise. Et pour répondre, on a 9 usines en France. Et on a aussi certains de nos produits, l'essentiel de nos produits sont produits en France, mais on en a certains comme Prince, par exemple, qui est un de nos vieux biscuits et très connu, très consommé, qui est produit en Belgique. Donc on a aussi des biscuits produits. D'accord. Et vous appliquez la même politique en Belgique Alors peu à peu, la politique LU Harmonie, on a démarré en France. Et l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du portefeuille LU. Pour ça, on s'est fixé horizon 2015 pour couvrir l'ensemble des produits du portefeuille de LU avec la démarche LU Harmonie. Mais on utilise 110 000 tonnes de blé dans nos produits, donc c'est très gros. Et donc il faut le temps de mettre en place tous ces partenariats avec les agriculteurs. Justement, vous parlez de partenariats. Laurent vous pose comme question, donc avez-vous vos partenaires dans cet engagement? Si oui, qui sont-ils? Alors oui, en fait cette démarche on l'a commencée il y a 3 ans déjà et on a consulté énormément de parties prenantes
pour l'élaborer, à commencer par des scientifiques, des gens de laboratoires scientifiques qui ont des savoir-faire en agronomie, en biodiversité, etc. On a consulté des ONG, parce que quand on veut préserver la biodiversité, notamment tout le travail qui doit être fait pour protéger les abeilles, nous on sait bien faire nos petits gâteaux, mais on n'est pas des spécialistes des abeilles, donc on est allé voir des gens qui les connaissent mieux que nous, comme par exemple le réseau Abeilles et Biodiversité. Et d'autres ONG. Et on a bien évidemment beaucoup travaillé avec tous les acteurs le long de notre filière, c'est-à-dire nos meuniers, les coopératives agricoles et les agriculteurs qui cultivent les blés que nous faisons. Vous savez combien de partenaires cela représente au total pour votre action? Alors, il y a une dizaine, je dirais, d'entités différentes qui ont été mises dans la boucle. En ce qui concerne notre partenariat avec les agriculteurs, on a commencé la première année, donc en 2008-2009, avec 68 agriculteurs. Et aujourd'hui, pour la campagne semée en 2009 que nous allons récolter au mois de juillet 2010, nous avons 680 agriculteurs partenaires. Donc on a multiplié par 10 le nombre d'agriculteurs partenaires et par 7 les surfaces de blé cultivées. Et vous avez un programme justement d'extension Absolument. Donc on est en train en ce moment d'élaborer le programme et les marques concernées pour 2012. Parce que compte tenu du fait qu'on met du blé et qu'il faut 9 mois pour cultiver du blé, on est obligé d'anticiper relativement les besoins. D'accord. Didine vous demande comment procédez-vous avec les agriculteurs en termes de traçabilité? Alors, avec les agriculteurs en termes de traçabilité, en fait, j'ai un peu évoqué le point tout à l'heure. Donc maintenant, on a la possibilité, à partir d'un biscuit, de remonter jusqu'au champ dans lequel le blé a été cultivé. Et avec les agriculteurs, on a un lien très fort qui est les fiches culturales. C'est-à-dire que les agriculteurs partenaires consignent dans une fiche toutes les pratiques culturales qui affectent la parcelle de blé Bleu Harmonie. Et cette fiche nous est remontée. Donc on connaît au travers de ces fiches non seulement d'où vient le blé d'un biscuit, mais également toute l'histoire de la parcelle dans laquelle il est cultivé. D'accord. Donc c'est une traçabilité qui va assez loin, en fait. Qui va assez loin. Oui. Benjamin 92 vous demande comment on va reconnaître vos produits LU Harmonie, effectivement issus de cette politique. Alors, les produits bénéficiant de blé LU Harmonie sont arrivés dans les linéaires en ce moment. Il s'agit en fait de toute la gamme à la marque Petit Lu. Et concrètement, il va y avoir un repère sur les emballages pour permettre de distinguer les produits qui bénéficient de cette démarche. Je ne sais pas si on a l'occasion de montrer cette petite fiche. En fait, on a créé un repère visuel qui décrit la démarche avec le champ de blé, la bordure fleurie et les papillons qu'il fait venir. Et donc, dès cette année, on a tous les produits de la marque Petit Lu qui porteront ce repère sur la face avant de l'emballage et permettront de savoir à quoi on a affaire. Et la première image avait curieusement la forme d'un petit beurre, je crois. Curieusement. Oui. C'est bien ça. Et vous dites qu'ils sont actuellement disponibles, ces produits, ou qu'ils vont arriver progressivement dans les linéaires? Ces produits sont aujourd'hui disponibles dans les linéaires. Ils arrivent depuis début mars dans les linéaires. Donc, on peut les trouver dans tous les magasins. Enfin, dans tous les magasins. Tout à fait. Tous les produits à la marque Petit Lu, oui, quel que soit le circuit, sont approvisionnés avec maintenant des biscuits. En tout, cette année, pour 2010, on aura 35 millions de paquets porteurs fabriqués avec des blés LU Harmonie. D'accord. Et donc, effectivement, c'est plutôt un engagement assez important. Et également, il y a Cédric qui vous pose une question sur les emballages. Bonjour. Est-ce que vous réfléchissez aux emballages et à votre empreinte carbone? Merci. Je dois avouer qu'il y a plusieurs questions sur ce sujet, entre l'emballage et l'empreinte carbone, de Cédric ou également d'Angen. Alors, évidemment, dans le cadre du développement durable chez LU, nous avons d'autres projets. Donc, nous avons la filière de blé LU Harmonie, mais nous avons aussi un axe qui s'appelle site en développement durable, c'est-à-dire que nous voulons minimiser l'impact de nos sites sur l'environnement. Et donc, pour ce faire, on a plusieurs axes de travail.
On a un programme économie d'énergie, un programme économie d'eau, on a un programme aussi économie et recyclage des déchets, et bien entendu, on a un programme que je dirais est groupé emballage et transport. Et on travaille depuis très longtemps pour optimiser nos emballages, faire en sorte de les simplifier, faire en sorte d'optimiser les dimensions pour justement optimiser les palettes et faire en sorte de mieux remplir les camions et optimiser les trajets. Donc oui, nous avons un axe très fort là-dessus, et aujourd'hui on a 84% de nos emballages qui utilisent des matériaux recyclés et 88% de nos emballages qui sont recyclables. Donc on a déjà des bons résultats, mais c'est un travail qui est toujours en amélioration et qu'on n'a jamais fini. Et comment ça se passe justement pour définir la taille la bonne taille des emballages, pour justement réduire le nombre de palettes, le nombre de camions, enfin toute la logistique qui est autour, comment ça se fait? On a des experts packaging dans notre centre R&D de Palaiseau qui modélisent en fait différentes dimensions d'emballage, qui font différentes hypothèses et qui, ça c'est le démarrage, c'est le début de l'éco-conception, et qui, lorsque l'on conçoit un produit, propose différentes alternatives à l'équipe projet et met en valeur justement l'intérêt de certaines solutions qui permettent d'économiser et de l'emballage et du transport. D'accord. Et comment vous arrivez à définir l'empreinte carbone par rapport à ça? Alors nous, on a travaillé sur des analyses du cycle de vie de nos produits. En fait, les analyses du cycle de vie sont encore plus, on va dire, complètes qu'une empreinte carbone, puisque ça prend depuis l'extraction des matières premières mises en œuvre pour les biscuits jusqu'à vraiment la fin de vie du produit, tous les impacts que ça peut avoir en termes de CO2, mais également en termes d'eau, de pollution, etc. Donc on a mené des analyses du cycle de vie, et aujourd'hui on sait que la plus grande partie de notre empreinte, elle est liée à nos matières premières. Et comme notre matière première essentielle est le blé, c'est pour ça qu'on a mis en place la filière de blé Lu Harmonie. Mais on travaille néanmoins, comme je vous le disais, on sait aussi que dans les usines, la première source d'émissions carbone pour nous, c'est l'énergie que l'on dépense pour cuire les biscuits. Donc on travaille beaucoup sur les fours de cuisson pour générer des gains d'énergie et diminuer notre empreinte carbone. D'accord, donc vous l'avez fait de la semence de blé, si je puis dire, jusqu'au déchet final en fait. On essaye de le faire d'une façon intégrée, globale, pour avoir de la cohérence. D'accord. Alors Garou vous demande, Lu fait-il des efforts pour notre planète, autres que dans le développement, que dans le domaine de la biodiversité? Mais je crois que je viens un petit peu de l'expliquer. Enfin, c'est une question qui se rapproche de la précédente. En fait, au-delà du blé et de la biodiversité, on essaye d'avoir une approche très cohérente, et on essaye aussi de diffuser cette culture du respect de l'environnement au niveau de nos collaborateurs. Donc pour nous, c'est très important. On a mis en place évidemment des gestes au quotidien pour les gens dans leur bureau, à l'usine, pour qu'ils génèrent des gains, des économies d'énergie. Alors ça passe d'économiseurs d'eau dans les toilettes, des choses très simples, aux économies d'électricité, à l'utilisation de papier recyclé, évidemment, la mise en place du tri des déchets. Donc ça, c'est les gestes du quotidien. Et puis concrètement, on forme aussi nos opérateurs sur les lignes. On arrête les usines une fois par an, et on consacre la journée à une sensibilisation, des formations sur l'environnement et à des réflexions sur quels gestes je peux concrètement changer au quotidien pour essayer de diminuer mon impact sur l'environnement. Là, c'est votre autre casquette de communication qui ressort. Voilà, en fait, c'est pour ça que les deux sont parfois liés. D'accord. Un message de Nicomac. Bonjour, mis à part le sujet de la biodiversité, Lu entreprend-il d'autres actions envers les parties prenantes, et comment sensibilise-t-il ses employés à ces thèmes? Quels outils sont employés dans ce cadre? Alors, en termes de collaboration avec les parties prenantes, on a eu une initiative qui concerne notre filière Lu Harmonie, qui va au-delà de la filière Lu Harmonie et qui est vraiment orientée vers les parties prenantes, qui est qu'on a lancé un appel à projet
en juillet dernier. L'idée étant de récompenser des projets de recherche autour de agriculture et biodiversité. Et donc, on a remis les prix, parce qu'on a récompensé 3 projets sur les 20 que nous avons reçus. Et on a remis les prix au Salon de l'Agriculture, en présence de Chantal Joanneau, à 3 organismes de recherche qui vont permettre de faire progresser, on l'espère, les connaissances sur le thème agriculture et biodiversité. D'accord. Sinon, comme vous êtes dans un secteur quand même qui est sensible, qui est la nourriture, de nouveaux produits sont apparus qu'on a appelés les nutriments. Et le Nantais vous demandez une question sur bonjour, comment être sûr que les nutriments sont réellement bons pour la santé? Alors, en fait, les nutriments, c'est le contenu nutritionnel de nos produits. C'est les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les minéraux. Donc, moi, je ne suis pas qualifiée pour répondre. C'est plutôt mais ce qui est sûr, c'est que dans une entreprise comme la nôtre, on fait très attention à la qualité des ingrédients qu'on met en œuvre dans nos produits pour assurer la meilleure qualité possible. Ils vont respecter la même charte, en fait, à l'utilisateur final. Ouais. Ils vont respecter la même charte, ce type de produit qu'on appelle les nutriments, que les autres produits lus. Au niveau impact sur l'environnement. Et je ne comprends pas tellement la question, en fait. Je ne comprends pas bien la question. Je pense que la question, c'était l'aspect, effectivement, comment être sûr que ces nutriments sont bons pour la santé, c'est-à-dire également, est-ce qu'on vérifie autant leurs origines que les autres produits de l'U, ils passent par les mêmes cycles. Si on parle des blés issus de la filière Lu Harmonie, est-ce qu'ils ont bien tous les contrôles qualité, etc. qu'on met en œuvre? Oui, la réponse est oui, ils ont tous les contrôles qualité que l'on met en place dans nos produits. D'accord. Je pense que c'était ça la question. Et en dehors de la stricte biodiversité, quelle est l'action de l'U pour le développement durable en général et peut-être d'autres actions peut-être ou sociales ou sociétales que vous menez? Tout à fait. Alors on a un autre projet qui est différent mais très complémentaire de la filière de blé Lu Harmonie, qui est la mise en place dans notre entreprise d'un atelier des métiers. Concrètement, en fait, il s'agit d'assurer la transmission de nos savoir-faire en mettant en place un système de tutorat qui fait que les plus expérimentés de nos opérateurs apprennent aux nouveaux comment les gestes essentiels, les processus essentiels pour assurer la meilleure qualité des biscuits. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour garantir aussi une meilleure qualité des biscuits au final, et c'est en cela qu'il est complémentaire avec la filière de blé Lu Harmonie. Et c'est intéressant aussi car ça permet de donner à nos opérateurs une vision sur leur carrière vraiment plus claire, et ça leur permet aussi de pouvoir s'orienter, changer de carrière, et ça permet aussi de gérer des fins de carrière de façon très attractive. Donc il y a aussi l'aspect humain qui est... Et donc là, il y a évidemment un fort enjeu humain qui est l'enjeu de transmission. Donc nous, on est particulièrement sensible à ça puisque notre société, elle date de 1846, donc plus de 160 ans. Donc et on est tout à fait conscient de la nécessité d'assurer la transmission des savoir-faire, et on sait que c'est essentiel à la qualité de nos biscuits. Alors, Céline vous demande si le développement durable n'est-il pas pour vous qu'une opération marketing? Alors, la réponse est clairement non, puisque en fait, on travaille sur ce projet depuis plus de 3 ans. Comme je vous l'ai dit, on a des ambitions fortes avec la filière de blé Lu Harmonie, qui est de couvrir l'ensemble du portefeuille de produits lus. Et normalement, on va arriver à le faire. Notre ambition, c'est de le faire en 2015. Donc c'est vraiment un projet de longue haleine.
Cette année, l'année dernière plutôt, on a commencé avec 68 agriculteurs. Cette année, on a déjà 680 agriculteurs partenaires. Donc c'est vraiment des actions de fond, des actions dans lesquelles on implique les parties prenantes, des actions sur le long terme. Et donc ce n'est pas un coût, mais c'est bel et bien un vrai projet d'entreprise qui implique beaucoup les collaborateurs, quel que soit leur service et les départements. Donc c'est une politique plus qu'un plan marketing ou c'est une vraie politique. C'est une vraie stratégie d'entreprise avec des projets clés pour incarner cette stratégie. Et concrets, surtout des projets vraiment concrets qui avancent. Cette année, c'est 35 millions de paquets porteurs, c'est la mise en place de l'atelier des métiers, c'est des économies d'énergie très concrètement. Entre 2005 et 2009, on a réduit nos consommations d'énergie de 8%, on a réduit nos consommations d'eau de plus de 20%, on a réduit nos déchets, on recycle l'essentiel de nos déchets, on a des résultats sur les emballages, etc. Donc non, c'est vraiment un vrai projet d'entreprise qui mobilise tous les collaborateurs de la société et sur lequel on a déjà des résultats et on attend des résultats pour le futur encore plus ambitieux. C'est vous qui êtes un peu le chef d'orchestre. Moi, je coordonne tout ça. Au final, moi, je suis toute seule avec une toute petite équipe très restreinte. En revanche, j'ai énormément de relais dans l'entreprise. Donc, on appelle ça chez nous des relais Harmonie. Donc, il y a une trentaine de relais Harmonie qui couvrent l'ensemble de nos sites, l'ensemble de nos départements et qui permettent en fait de diffuser dans les deux sens les avancées, les enjeux de ce vaste programme L'Harmonie. Alors Élodie vous demande, bonjour, ma question est, est-ce que vous avez des actions solidaires pour des pays comme l'Afrique ? Alors, nous, chez LU, je vous ai expliqué, notre matière première essentielle, c'est les céréales. On a commencé par les céréales. On appartient à un groupe qui s'appelle Kraft, qui, lui, a une marque de chocolat qui s'appelle Côte d'Or. Évidemment, le cacao provient de pays exotiques. Et sur cette marque, ils ont mis en place une démarche de certification avec un organisme qui s'appelle Rainforest Alliance et qui promeut une agriculture pour le cacao respectueuse de l'environnement et aussi des conditions de travail pour assurer des conditions de travail décentes aux gens sur place. Donc il y a d'autres projets complémentaires dans le groupe sur d'autres matières premières sur ce thème. C'est ce qu'on appelle en fait le commerce équitable un peu. Oui, il y a une dimension à la fois sociale et effectivement équitable environnementale. C'est-à-dire quoi, pour garantir non seulement un prix aux producteurs, c'est ça, mais également garantir une source pour le consommateur. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre chat, la partie Rainforest Alliance. En l'occurrence, c'est une prime donnée aux agriculteurs sur place. D'accord. Donc, et là, quels sont les projets concrets que vous avez dans les 6 prochains mois ? Eh bien, alors dans les 6 prochains mois, c'est très clair. Nous avons semé en fait 8000 hectares de blé, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 7 les quantités de blé. Et donc, dans les prochains mois, l'ambition, c'est de récolter ces blés au mois de juillet et de les mettre en œuvre dans 3 nouvelles marques, en plus de la marque Petit Lu, d'ici fin 2011. Voilà, donc ça c'est très concret. D'ici fin 2010, pardon. Donc en fin 2010, début 2011, on aura 3 nouvelles marques, en plus de Petit Lu, qui vont porter l'emblème des blés cultivés en harmonie avec la nature. Et d'ailleurs, cela représentera environ 150 millions de paquets porteurs. Donc vous voyez qu'on met vraiment, on passe au cap supérieur. Et voilà. Et donc l'ambition, c'est de porter cette démarche jusqu'à couvrir l'ensemble des produits LU. Et donc on a encore pour cela beaucoup de travail. Et comme c'est une démarche de progrès, la filière de blé LU Harmonie, notre ambition, c'est aussi d'améliorer encore, d'optimiser la charte LU Harmonie pour la prochaine campagne de blé.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment votre objectif sur les 6 prochains mois. Oui, et puis de renforcer, pour ce faire, pour optimiser la charte, il faut qu'on continue à avoir un dialogue assez fort avec nos parties prenantes. Donc voilà, quand on a mis, en fait, c'est une démarche, on a commencé, hein, on en est au début, donc c'est loin d'être fini, on a encore beaucoup de travail devant nous pour l'achever et la rendre vraiment complète. D'accord. Oui. Et pour vous, quels sont les fruits du développement durable pour les pays justement en développement? Est-ce qu'ils ont une opportunité grâce à ça de pouvoir se développer également en respectant la planète? Ah oui, pour vous, moi, je suis pas tellement là, c'est pas ma spécialité, donc c'est pas très intéressant que je m'exprime là-dessus, je pense. Mais j'ai eu l'occasion de voir des pays, des représentants des pays comme le Costa Rica qui prennent le développement durable comme un vrai point de différenciation et qui comptent construire tout leur tourisme et leur attractivité là-dessus. Je trouve que c'est des démarches différenciantes, intéressantes pour eux, qui sont extrêmement enthousiasmantes pour les gens de ces pays-là. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut être porteur d'espoir pour ces pays-là. Et pour vous également, vous pensez que ça peut vous aider? Moi, je travaille chez LU, je m'occupe du développement durable chez LU. Donc, ma modeste pierre à l'édifice, je pense que le développement durable, c'est aussi ça, c'est que chacun a son rôle à jouer sur son périmètre. Donc, nous, on essaye d'assurer ce rôle au niveau de notre périmètre le plus possible, et le plus possible en lien avec notre activité, ce qui est, moi, je pense, essentiel pour que ce soit quelque chose de pérenne dans l'entreprise et qui ne soit pas remis en cause et sur lequel on aille vraiment loin. Alors, une question également qui vous est posée. Est-ce que mon petit beurre préféré va augmenter en prix avec toutes ces démarches? C'est une très bonne question. Donc ça me donne l'occasion de dire que non, le prix du véritable petit beurre ne va pas augmenter. On a décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on paye une prime à l'agriculteur pour le suivi de cette démarche, mais on a décidé de ne pas répercuter ce surcoût au consommateur final, parce qu'on pense qu'ainsi on lui offre plus de transparence, on lui offre un bénéfice supplémentaire, et on pense ainsi que on va développer le lien qui est déjà fort entre notre marque et tous les gens qui nous consomment, et on pense que ça va, le bénéfice pour nous, c'est que ça va renforcer la fidélité à nos marques et à nos produits. Bien, je vous propose de conclure sur cette nouvelle. Peut-être avez-vous une phrase de conclusion? Alors, moi, en conclusion, je dirais que c'est un sujet passionnant et enthousiasmant, que c'est un sujet qui permet à l'entreprise en fait de s'ouvrir beaucoup sur l'extérieur et de renforcer son dialogue beaucoup avec les parties prenantes, et que c'est challengeant, mais en même temps c'est très intéressant et ça nous pousse vers le mieux. Que c'est quelque chose qui nous pousse aussi à renforcer notre dialogue entre nous à l'intérieur de l'entreprise. Ça oblige, c'est positif quand je dis ça oblige, mais les gens à travailler vraiment ensemble, à se rassembler, à aborder les choses sous un nouvel angle, à innover. Donc ça, je trouve que c'est un autre bénéfice. Et puis si ça nous permet d'apporter notre contribution au futur et à un meilleur environnement, pour nous, en tant que société qui a beaucoup d'enfants qui sont fans et qui est présente depuis 8 générations, ça a un sens aussi de parler de générations futures, et c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne Génin. Donc, vous êtes directrice du développement durable et de la communication institutionnelle de LU France. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci à vous d'avoir participé également à ce débat. Nous vous retrouvons demain pour la suite de ces débats autour du développement durable, et je vous invite à aller sur le site pour vous poser des questions dès tout de suite. Merci beaucoup, bonne soirée, à demain, au revoir.